Vous êtes déjà entré dans une pièce et avez senti que personne ne vous remarquait vraiment. Avez-vous déjà observé cet homme qui, sans rien dire, arrive à captiver l'attention de toutes les femmes autour de lui? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent avoir un magnétisme naturel, tandis que vous vous sentez pris au piège d'un cycle d'invisibilité sociale? Aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, vous allez découvrir les secrets cachés de l'attraction masculine qui transforme les hommes ordinaires en figures irrésistibles. Je ne parle pas de trucs bon marché ou de techniques manipulatrices. Je parle d'une transformation profonde qui vous fera émaner une énergie que les femmes ne peuvent ignorer. Et le meilleur de tous, vous ressentirez les premiers résultats en seulement 7 jours. Oui, 7 jours pour commencer à réécrire votre histoire. Préparez-vous car ce que je vais partager maintenant va complètement changer la façon dont vous vous reliez au monde féminin. Premièrement, parlons du concept de polarité masculine. La plupart des hommes aujourd'hui sont perdus dans un océan de confusion sur ce que signifie être véritablement masculin. La société moderne a créé une génération d'hommes qui ont peur d'exprimer leur essence. Ils sont devenus des versions diluées d'eux-mêmes, essayant de plaire à tout le monde, étant politiquement corrects tout le temps, supprimant leurs instincts naturels. Et savez-vous quel est le résultat? Des femmes qui les voient comme des amis, comme des frères, comme n'importe quoi sauf comme des partenaires romantiques potentiels. La polarité masculine ne consiste pas à être macho ou irrespectueux. Il s'agit d'embrasser votre nature fondamentale d'homme. Il s'agit d'avoir une direction claire dans la vie, de prendre des décisions avec conviction, de diriger avec un but. Lorsque vous incorporez cette énergie, vous créez un champ magnétique autour de vous. Les femmes le sentent instantanément. Elles sont biologiquement programmées pour répondre à cette énergie. C'est une attraction primitive qui transcende les mots ou les apparences. Vous n'êtes peut-être pas le plus beau garçon de la salle, mais lorsque vous émanez cette énergie masculine authentique, vous devenez le plus désirable. Réfléchissez à la façon dont vous vous êtes comporté récemment. Avez-vous constamment recherché l'approbation? Avez-vous changé d'avis pour faire plaisir? Avez-vous évité les conflits à tout prix? Chaque fois que vous faites cela, vous diluez votre polarité masculine. Vous envoyez des signaux subconscients que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez besoin de la validation extérieure pour vous sentir complet. Et cela, mon ami, est le contraire de ce qui attire. L'attraction féminine répond à la certitude, à la solidité, à la présence inébranlable d'un homme qui sait qui il est et où il va. Lorsque vous développez cette polarité, vos interactions changent complètement. Vous cessez de poursuivre et commencez à attirer. Vous cessez de supplier pour attirer l'attention et commencez à la commander naturellement. Si vous trouvez cela intéressant, laissez votre like maintenant pour que plus d'hommes puissent accéder à cette information transformatrice. Commentez quelle a été votre plus grande difficulté avec les femmes. Créons une communauté d'hommes qui se soutiennent mutuellement dans ce voyage. Deuxièmement, nous devons parler du pouvoir de la tension sexuelle calibrée. La plupart des hommes tombent dans l'un des deux extrêmes. Soit ils sont complètement asexués dans leurs interactions, traitant les femmes comme si elles étaient leur grand-mère, soit ils sont excessivement sexuels, faisant des commentaires inappropriés et créant un malaise. Aucun des deux ne fonctionne. La maîtrise consiste à créer une tension sexuelle subtile mais palpable. C'est l'art de communiquer son intérêt sans être trop évident, de créer une atmosphère chargée de possibilités sans franchir les limites. Cette tension est créée par des micro-comportements. La façon dont vous maintenez un contact visuel une seconde de plus que ce qui est socialement attendu, la façon dont votre voix devient légèrement plus grave lorsque vous lui parlez, la façon dont vous occupez l'espace avec confiance sans envahir le sien. La tension sexuelle ne concerne pas ce que vous dites, mais comment vous le dites. Il s'agit de l'énergie sous-jacente à chaque interaction. Lorsque vous maîtrisez cela, chaque conversation devient électrisée de possibilités. Elle ressent des papillons dans l'estomac sans comprendre exactement pourquoi. Vous créez une expérience émotionnelle unique qui la fait penser à vous longtemps après la fin de la rencontre. Beaucoup d'hommes ont peur d'exprimer un quelconque type de sexualité parce qu'ils ont été conditionnés à croire que c'est mal ou irrespectueux. Mais supprimer votre sexualité, c'est nier une partie fondamentale de ce que vous êtes. Les femmes veulent sentir que vous les désirez en tant que femme, pas seulement comme une amie ou une collègue. La clé est de l'exprimer de manière calibrée, respectueuse, mais indéniablement présente.
Imaginez-vous dans une conversation avec une femme attirante. Au lieu de détourner le regard nerveusement ou de fixer le regard de manière trop intense, vous maintenez un contact visuel détendu, mais pénétrant. Vous souriez sincèrement, mais il y a quelque chose de plus derrière ce sourire, une suggestion subtile d'un intérêt plus profond. Quand elle parle, vous écoutez vraiment, mais votre langage corporel communique que vous n'êtes pas seulement un ami serviable. Vous êtes un homme qui la voit comme une femme. Cette dynamique crée une danse d'attraction, où les deux ressentent la chimie croissante, mais personne n'a besoin de la verbaliser explicitement. Troisièmement, explorons le concept d'abondance, émotionnelle versus la rareté. C'est peut-être le facteur le plus déterminant entre les hommes qui attirent naturellement et ceux qui repoussent. Lorsque vous opérez à partir d'un lieu de rareté, chaque interaction avec une femme devient chargée de pression. Vous sentez que vous devez réussir car les occasions sont rares. Cette énergie de désespoir est perçue instantanément et crée une dynamique répulsive. D'un autre côté, lorsque vous cultivez une mentalité d'abondance, vous interagissez à partir d'un lieu complètement différent. Vous n'essayez pas d'obtenir quelque chose d'elle. Vous offrez une expérience. Vous partagez votre énergie, mais sans avoir besoin d'un résultat spécifique. L'abondance émotionnelle ne signifie pas avoir plusieurs femmes ou être un conquistador en série. Cela signifie être tellement rempli intérieurement que vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour vous sentir complet. Lorsque vous atteignez cet état, quelque chose de magique se produit. Les femmes sentent que vous êtes différent. Elles réalisent que vous n'essayez pas de leur prendre quelque chose, mais plutôt d'ajouter de la valeur à leur vie. Cela inverse complètement la dynamique traditionnelle de la poursuite. Soudain, elles veulent investir en vous, veulent gagner votre attention, veulent être choisies par vous. Développer l'abondance émotionnelle nécessite un travail interne profond. Cela signifie construire une vie riche et significative qui ne dépend pas des relations amoureuses pour être complète. Cela signifie avoir des loisirs que vous aimez, des amitiés profondes, des objectifs qui vous motivent. Lorsque votre vie est pleine, vous ne projetez pas de besoin. Vous projetez la plénitude, et c'est irrésistiblement attrayant. Les femmes veulent faire partie d'une vie excitante, pas être le centre d'une vie vide. Lorsque vous construisez cette fondation, l'attraction devient un sous-produit naturel de ce que vous êtes, pas quelque chose que vous devez poursuivre désespérément. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous vous réveillez chaque matin véritablement enthousiaste à l'idée de la journée, que vous ayez ou non un rendez-vous. Imaginez avoir tellement d'intérêt et de passion qu'ajouter une femme à votre vie serait un bonus merveilleux, mais pas une nécessité. C'est l'énergie de l'abondance et elle transforme complètement vos interactions. Vous cessez de poser des questions d'entretien ennuyeuses parce que vous n'essayez pas vraiment d'impressionner. Vous partagez vos passions parce qu'elles débordent naturellement de vous. Vous devenez magnétique parce que vous vivez une vie magnétique. Quatrièmement, nous devons aborder l'art de la vulnérabilité stratégique. Il existe un mythe persistant selon lequel les hommes doivent être des forteresses impénétrables, ne montrant jamais d'émotion ou de faiblesse. Non seulement c'est impossible à maintenir, mais cela crée également une barrière à une connexion authentique. Les femmes ne tombent pas amoureuses de robots parfaits, elles tombent amoureuses d'êtres humains réels, avec une profondeur émotionnelle. La clé est de savoir comment et quand révéler votre vulnérabilité de manière à construire l'attraction au lieu de la détruire. La vulnérabilité stratégique ne consiste pas à déverser tous vos problèmes et vos insécurités dans son sein. Il s'agit de partager des aspects authentiques de votre voyage de manière à démontrer la force par la persévérance. Lorsque vous partagez une difficulté que vous avez surmontée, vous montrez que vous êtes humain, mais résilient. Lorsque vous admettez une erreur passée et la leçon que vous en avez tirée, vous démontrez la croissance et la maturité. Cette forme de vulnérabilité crée une connexion émotionnelle profonde car elle permet de voir au-delà de la surface. Elle réalise que vous êtes assez fort pour être honnête sur vos imperfections, assez confiant pour ne pas avoir besoin de maintenir une façade parfaite. C'est incroyablement attrayant, car cela communique l'authenticité et la profondeur émotionnelle. Le timing est crucial lorsqu'il s'agit de vulnérabilité. En 1970, révéler trop tôt crée un malaise et une pression. Ne rien révéler du tout crée de la distance et de la superficialité. La maîtrise consiste à laisser la vulnérabilité émerger naturellement
à mesure que la connexion s'approfondit. Cela peut être un moment où vous partagez pourquoi vous avez choisi votre carrière, révélant les motivations les plus profondes qui se cachent derrière la décision. Cela peut être une histoire sur un moment qui a changé votre perspective de vie. L'important est que ce soit authentique, contextuel et qu'il révèle des couches de ce que vous êtes au-delà de la surface. Beaucoup d'hommes confondent vulnérabilité et faiblesse émotionnelle. Ils pensent qu'être vulnérable signifie pleurer sur son épaule ou chercher son soutien maternel. C'est une erreur fondamentale. La vulnérabilité attrayante, c'est le courage émotionnel, pas la dépendance émotionnelle. Il s'agit d'être assez fort pour être réel, pas trop faible pour maintenir son calme. Lorsque vous maîtrisez cette distinction, vous devenez tridimensionnel à ses yeux. Vous n'êtes plus juste un autre type qui essaie d'impressionner. Vous êtes un être humain complexe avec de la profondeur, de l'histoire et de la substance. Si vous apprenez quelque chose de précieux ici, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec cet ami qui a besoin d'entendre ces vérités. Développons ce réseau d'hommes qui élèvent leur jeu de manière authentique. Cinquièmement, parlons du pouvoir du mystère calibré. À l'ère de la surexposition, sur les réseaux sociaux, où tout le monde partage chaque détail de sa vie, maintenir un élément de mystère est devenu un art perdu. Le mystère ne consiste pas à être évasif ou à jouer à des jeux mentaux. Il s'agit de comprendre que l'attraction grandit dans l'espace entre le connu et l'inconnu. Lorsque vous révélez tout sur vous-même immédiatement, vous supprimez la possibilité de découverte. Vous devenez un livre ouvert qui peut être lu et oublié rapidement. Mais lorsque vous conservez des couches à découvrir progressivement, vous créez un voyage d'exploration qui maintient l'intérêt vif. Le mystère calibré fonctionne parce qu'il active la curiosité naturelle humaine. Lorsqu'elle sent qu'il y a plus en vous qu'il n'y paraît, lorsqu'elle perçoit des profondeurs inexplorées, quelque chose de primitif est activé. Elle veut en savoir plus, comprendre plus, découvrir plus. Cela crée un investissement émotionnel, naturel où elle se retrouve à penser à vous, à imaginer les parties de votre vie et de votre personnalité qu'elle ne connaît pas encore. C'est un puissant crochet psychologique qui vous maintient dans son esprit longtemps après votre séparation. Créer du mystère ne nécessite pas de mensonge ou de manipulation. Il s'agit simplement de ne pas tout donner d'un coup. Lorsqu'elle vous pose des questions sur votre week-end, vous n'avez pas besoin de faire un rapport détaillé de chaque heure. Vous pouvez partager un point culminant intéressant et laisser le reste à l'imagination. Lorsqu'elle vous interroge sur votre passé, vous pouvez révéler suffisamment d'informations pour satisfaire la curiosité immédiate tout en laissant clairement entendre qu'il y a beaucoup plus à découvrir. Ce n'est pas être évasif, c'est être stratégique dans vos révélations. Le mystère s'étend également à vos émotions et à vos pensées. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de verbaliser chaque sentiment et chaque pensée qu'ils ont. Ils déclarent leurs sentiments trop tôt, expriment chaque insécurité, partagent chaque observation. Cela supprime complètement le mystère émotionnel. Lorsque vous maintenez un certain niveau d'imprévisibilité émotionnelle, lorsqu'elle ne peut pas vous lire comme un livre ouvert, vous conservez un avantage psychologique. Elle se retrouve à travailler pour vous comprendre, pour accéder à vos pensées et à vos sentiments les plus profonds. Cet investissement d'effort crée de la valorisation. Sixièmement, nous devons explorer l'importance du développement continu et du but de vie. Rien n'est plus attrayant qu'un homme en mission. Lorsque vous avez une direction claire dans la vie, lorsque vous poursuivez activement des objectifs significatifs, vous émanez une énergie qu'il est impossible de simuler. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui construisent quelque chose, qui ont de l'ambition et de la volonté. Cela ne signifie pas que vous devez être un PDG ou un millionnaire. Cela signifie que vous devez être activement engagé dans votre propre croissance et avoir une vision de votre avenir. Un homme avec un but n'a pas le temps pour les jeux mentaux ou les poursuites désespérées. Il est occupé à construire sa vie, à poursuivre ses passions, à créer de la valeur dans le monde. Cette énergie est enivrante pour les femmes car elle communique que vous êtes un homme de substance, pas seulement un autre type ennuyé à la recherche de divertissement. Lorsqu'elle fait partie de votre vie, elle sent qu'elle se joint à quelque chose de plus grand, qu'elle ne remplit pas seulement un vide dans son existence. Développer un but nécessite une introspection honnête. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Que feriez-vous
Si l'argent n'était pas un problème? Quel héritage voulez-vous laisser? Ce ne sont pas des questions faciles, mais trouver des réponses authentiques à ces questions vous transforme en un homme avec une gravité propre. Vous cessez d'orbiter autour des femmes en attendant la validation et commencez à créer votre propre orbite qui attire naturellement les autres personnes dans votre champ gravitationnel. Le développement continu communique également que vous êtes un investissement qui prend de la valeur avec le temps. Alors que beaucoup d'hommes stagnent après la vingtaine, vous continuez à évoluer, à apprendre, à grandir. Vous lisez des livres, vous développez de nouvelles compétences, vous explorez de nouveaux intérêts. Cette mentalité de croissance est extrêmement attrayante, car elle suggère que la vie avec vous sera une aventure continue, pas une routine monotone. Les femmes veulent être avec des hommes qui les inspirent à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes, et vous ne pouvez le faire que si vous êtes engagé dans votre propre croissance. Septièmement, abordons l'importance de la présence physique et de l'énergie corporelle. Votre corps communique beaucoup avant même que vous ouvriez la bouche. La façon dont vous vous déplacez, dont vous occupez l'espace, dont vous gesticulez, tout cela envoie des signaux puissants sur qui vous êtes. Beaucoup d'hommes sous-estiment considérablement l'impact de leur présence physique. Ils se déplacent de manière apologétique, occupent le moins d'espace possible, maintiennent une posture fermée et défensive. Cela communique l'insécurité et un faible statut social avant même qu'un mot ne soit échangé. Développer une présence physique imposante ne nécessite pas d'être grand ou musclé. Il s'agit de la façon dont vous habitez votre corps, indépendamment de votre structure physique. Lorsque vous vous déplacez avec un but, lorsque vos gestes sont délibérés au lieu d'être nerveux, lorsque vous maintenez une posture ouverte et expansive, vous communiquez la confiance à un niveau primordial. Les femmes le remarquent instantanément. Elles ressentent votre énergie, avant même de traiter consciemment ce qu'elles observent. L'énergie corporelle comprend également la façon dont vous touchez. Beaucoup d'hommes évitent complètement le contact physique par peur de paraître envahissant, ou touchent de manière maladroite et inconfortable. Le toucher calibré est un outil puissant de construction de l'attraction. Une légère touche, au bras pendant un rire, une main dans le dos pour la guider à travers une porte, une étreinte chaleureuse mais pas désespérée au moment de se dire au revoir. Ces petits moments de contact physique construisent le confort et l'intimité. Progressivement, ils communiquent que vous êtes un homme physique à l'aise avec la proximité, pas un garçon nerveux qui a peur du contact humain. Votre énergie corporelle se manifeste également dans la façon dont vous gérez l'espace autour de vous. Les hommes attirants se déplacent dans le monde comme s'ils appartenaient à n'importe quel endroit où ils se trouvent. Ils ne s'excusent pas d'exister. Ils ne se recroquevillent pas dans les coins. Ils occupent de l'espace de manière naturelle et confortable. Cela ne signifie pas être arrogant ou envahissant. Cela signifie être véritablement à l'aise dans sa propre peau et dans l'espace que vous occupez dans le monde. Si ce contenu vous ouvre l'esprit à de nouvelles possibilités, laissez votre commentaire maintenant sur l'insight qui vous a le plus touché. Votre participation contribue à créer une communauté d'hommes engagés dans l'excellence personnelle. Huitièmement, nous devons parler de l'art de la conversation magnétique. La plupart des hommes abordent les conversations avec les femmes comme des entretiens d'embauche. Ils posent des questions génériques, donnent des réponses sûres et maintiennent tout à un niveau superficiel et ennuyeux. La conversation magnétique est complètement différente. Il s'agit de créer une expérience émotionnelle à travers vos mots, pas seulement d'échanger des informations. Il s'agit de l'emmener dans un voyage émotionnel où elle ressent de la curiosité, de l'intrigue, de l'humour, de la tension et de la connexion. La clé de la conversation magnétique est de comprendre que les femmes se connectent à travers les émotions, pas à travers les faits. Lorsque vous racontez une histoire, il ne s'agit pas des détails précis, mais de la façon dont vous la faites sentir. Lorsque vous posez une question, il ne s'agit pas d'obtenir des informations, mais de créer une occasion de connexion émotionnelle. Cela exige que vous sortiez du mode logique et que vous entriez dans le mode expérientiel. Vous cessez de penser à ce que vous allez dire ensuite et commencez à ressentir le flux de l'interaction. La conversation magnétique implique également l'utilisation stratégique de l'humour, de la provocation légère et de l'imprévisibilité. Lorsque vous pouvez la faire, rire sincèrement. Lorsque vous pouvez la taquiner de manière ludique sans être offensant. Lorsque vous pouvez la surprendre avec des observations inattendues
Vous créez des montagnes russes émotionnelles qui créent une dépendance. Elle ne sait jamais exactement à quoi s'attendre de vous, et cela la maintient engagée et investie dans l'interaction. Le silence est aussi un outil puissant dans la conversation magnétique. Beaucoup d'hommes ont tellement peur du silence qu'ils comblent chaque pause avec des bavardages nerveux. Mais le silence crée de la tension, et la tension crée de l'attraction. Lorsque vous êtes à l'aise avec les pauses, lorsque vous pouvez maintenir un contact visuel pendant un moment de silence sans vous sentir mal à l'aise, vous démontrez une confiance qui est palpable. Ces moments de silence permettent également à la femme de traiter l'interaction et d'investir davantage dans la conversation. Neuvièmement, explorons le concept de leadership naturel dans les interactions. Les femmes sont biologiquement attirées par les hommes qui peuvent diriger. Cela ne signifie pas être dominant ou contrôlant. Cela signifie avoir la capacité de prendre des décisions, de créer des expériences et de guider les interactions de manière naturelle. Beaucoup d'hommes modernes ont complètement abandonné cette responsabilité, se demandant toujours ce qu'elle veut faire, où elle veut aller, ce qu'elle préfère. Bien que la considération soit importante, l'indécision constante est profondément peu attrayante. Le leadership dans les interactions signifie avoir un plan, mais être flexible. Cela signifie suggérer des activités avec confiance, mais être ouvert aux contributions. Cela signifie prendre l'initiative de créer des expériences mémorables au lieu de laisser tout au hasard. Lorsque vous dirigez de cette manière, vous supprimez la pression qu'elle ressent de devoir prendre toutes les décisions et vous lui permettez de se détendre au féminin. Cela crée une dynamique de polarité qui amplifie l'attraction. Le leadership se manifeste également dans la façon dont vous guidez les conversations et les interactions. Au lieu de laisser les conversations mourir sur des sujets ennuyeux, vous les dirigez vers des territoires plus intéressants. Au lieu d'accepter l'énergie négative ou l'ennui, vous changez activement le ton pour quelque chose de plus positif et d'engageant. Vous devenez le chef d'orchestre de l'interaction, créant une symphonie d'émotions et d'expériences qu'elle aura envie de continuer à expérimenter. Le leadership naturel signifie également établir et maintenir vos normes. Beaucoup d'hommes abaissent leurs normes en essayant désespérément de plaire aux femmes. Ils tolèrent les comportements irrespectueux, ignorent les drapeaux rouges, compromettent leurs valeurs. Cela communique une faible valeur et le désespoir. Lorsque vous maintenez des normes claires et que vous êtes prêt à vous retirer si elles ne sont pas respectées, vous communiquez que vous vous valorisez. Paradoxalement, cela fait travailler les femmes davantage pour atteindre vos normes, augmentant leur perception de votre valeur. Dixièmement, nous devons aborder l'importance de l'intelligence émotionnelle et de la calibration sociale. La capacité de lire les situations sociales, de comprendre les dynamiques non verbales et de répondre de manière appropriée est fondamentale pour l'attraction. Beaucoup d'hommes fonctionnent en mode automatique sans percevoir les signaux subtils que les femmes envoient constamment. Ils manquent des occasions, créent des situations inconfortables et échouent à construire l'attraction parce qu'ils ne sont pas émotionnellement à l'écoute. L'intelligence émotionnelle dans les contextes d'attraction signifie percevoir quand elle est intéressée et quand elle ne l'est pas. Cela signifie savoir quand avancer et quand reculer. Cela signifie comprendre le sous-texte émotionnel derrière les mots. Lorsque vous développez cette capacité, vous cessez de forcer les interactions qui ne fonctionnent pas et commencez à amplifier celles qui ont du potentiel. Vous devenez un maître dans la création et le maintien de l'élan émotionnel. La calibration sociale implique également de comprendre le contexte. Ce qui fonctionne dans une boîte de nuit ne fonctionne pas dans un café. Ce qui est approprié lors d'un rendez-vous ne l'est pas dans un environnement professionnel. Les hommes émotionnellement intelligents ajustent leur énergie et leur approche en fonction du contexte sans perdre leur essence. Ils sont comme l'eau, conservant leur nature fondamentale tout en s'adaptant aux récipients. Développer l'intelligence émotionnelle exige une pratique consciente. Cela signifie faire attention non seulement à ce que les gens disent, mais à la façon dont ils le disent. Cela signifie observer le langage corporel, les changements de ton, les micro-expressions. Cela signifie développer une empathie authentique qui vous permet de vous connecter à son expérience émotionnelle. Lorsque vous opérez à partir de ce lieu de conscience émotionnelle élevé, vos interactions deviennent des danses synchronisées au lieu de trébuchements maladroits.
Intégrons maintenant tous ces éléments dans une approche cohérente. L'homme véritablement attirant n'est pas celui qui maîtrise une technique spécifique, mais celui qui intègre tous ces principes dans une expression authentique de masculinité évoluée. Il possède la polarité masculine qui crée l'attraction initiale, la tension sexuelle calibrée qui construit le désir, l'abondance émotionnelle qui supprime le désespoir, la vulnérabilité stratégique qui crée la connexion, le mystère qui maintient l'intérêt, le but qui démontre la valeur, la présence physique qui commande l'attention, la conversation magnétique qui crée l'expérience, le leadership naturel qui guide les interactions et l'intelligence émotionnelle qui calibre tout. Lorsque vous intégrez ces éléments, vous cessez d'essayer d'attirer les femmes et commencez à être naturellement attirant. La différence est fondamentale. L'un est basé sur l'effort et la technique, l'autre sur l'être. L'un n'est durable qu'à court terme, l'autre devient une partie permanente de ce que vous êtes. L'un attire les femmes qui répondent aux astuces, l'autre attire les femmes qui répondent à la substance. Le chemin pour intégrer ces principes ne consiste pas à atteindre la perfection immédiate. Il s'agit d'une pratique cohérente et d'une croissance progressive. Chaque interaction est une occasion de pratiquer un ou plusieurs de ces éléments. Chaque jour est une chance de vous développer davantage dans la direction de l'homme que vous êtes en train de devenir. L'important est de commencer, même de manière imparfaite, et de maintenir l'élan. N'oubliez pas que le voyage pour devenir véritablement attirant est principalement un voyage intérieur. Il s'agit de développer des qualités et des caractéristiques qui transcendent l'apparence physique ou le statut social. Il s'agit de devenir un homme de substance, de profondeur et de présence. Lorsque vous vous concentrez sur cela, l'attraction devient un sous-produit naturel de votre évolution personnelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà démontré un niveau d'engagement qui vous distingue de la plupart. Il est maintenant temps d'agir. Choisissez un principe qui vous a le plus résonné et commencez à le pratiquer consciemment dans les prochaines 24 heures. Observez comment les interactions changent, comment les réponses changent, comment votre propre énergie se transforme. Ce n'est que le début de votre voyage pour devenir l'homme qui attire naturellement ce qu'il désire. La transformation que vous recherchez ne se trouve pas dans une technique magique ou une formule secrète. Elle consiste à réveiller l'homme qui existe déjà en vous, mais qui a été supprimé par le conditionnement social, la peur et la confusion. Il s'agit d'embrasser votre masculinité authentique tout en développant la sophistication émotionnelle pour l'exprimer de manière calibrée. Il s'agit de devenir un homme qui ajoute de la valeur à chaque interaction, simplement en étant qui il est. Commentez maintenant quels principes vous allez mettre en œuvre en premier. Abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucun contenu qui accélérera votre évolution. Partagez cette vidéo avec les hommes qui sont prêts à élever leur jeu. Ensemble, nous créons une nouvelle génération d'hommes qui comprennent que la véritable attraction vient de l'intérieur vers l'extérieur. Votre voyage de transformation commence maintenant. La question est, êtes-vous prêt à devenir l'homme que vous êtes né pour être ?